Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. On se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 27 mai au 2 juin prochain. Ça y est, c'est la fin du mois. Donc on finit un mois pour en commencer un autre. Pour cette semaine, j'ai utilisé l'oracle de l'énergie et comme toujours, Umrazai. Ceux qui connaissent. Donc, avec l'oracle des énergies, j'ai tiré cette très jolie carte jardin et portail accompagnée de partir. Alors, ce qui est intéressant dans ces deux cartes, là, on voit une petite fille devant un portail. Et là, on voit une femme, hein, donc avec un peu plus âgée, on va dire, qui a traversé le portail. Donc, on est dans la continuité de la semaine dernière où j'ai l'impression que pour la majorité d'entre vous, vous allez passer un cap. Vous allez ouvrir cette fameuse porte, aller vers votre chemin de vie qui vous correspond le mieux. Il y a quelque chose de très lumineux, hein. On voit les arbres en fleurs, il y a quelque chose qui a mûri. Vous allez passer un cap. J'ai cette notion de passer un cap. Vous avez mûri, vous avez réfléchi et vous êtes prêt à agir. Et vous allez effectivement ouvrir cette porte du jardin. Peut-être que certains d'entre vous étaient encore un peu timides, encore un peu frileux. Et on a l'impression que là, les énergies cette semaine vous encouragent vraiment à ouvrir cette porte et à aller vers ce qui vous semble le mieux par rapport au sujet qui vous préoccupe ou qui vous parle le plus en ce moment. En tout cas, c'est vers quelque chose de positif. Elle regarde en arrière mais avec le sourire, c'est-à-dire c'est comme si aussi vous faisiez table rase du passé et que maintenant j'ai décidé d'avancer, de prendre telle direction et je suis ma route. Donc c'est très intéressant parce que je trouve qu'on est vraiment dans une continuité par rapport à la semaine dernière où on entrouvrait une porte, on était sur le point 2 et là on passe le cap. Donc pour certains d'entre vous, c'est encore peut-être un petit peu timide, mais en tout cas les énergies vous invitent vraiment à aller de l'avant, à avancer. Et avec Umrazai, j'ai tiré cette jolie carte. Donc la danse de la vie, le flux de l'énergie qui se déverse en vous appelle une voie d'expression. Donc elle correspond à la carte du diable. Rassurez-vous tout de suite, là c'est Umrazai, mais il y a quelque chose de cyclique. Pour certains d'entre vous, il y a ce besoin, j'ai ce mot fulgurant de s'exprimer, d'avancer, d'évoluer. Il y a quelque chose de passionnel. Et comme j'ai tiré une autre carte pour voir un petit peu si c'était plutôt le côté sombre ou lumineux qui vous faisait avancer. Et là, on a cette jolie carte à l'aplomb de l'étoile. Parcours de tes pas ce beau chemin qu'en tant qu'âme tu as tracé jusqu'à ton être véritable. Donc vraiment, c'est une passion lumineuse, c'est quelque chose plutôt de lumineux. Je me répète bien sûr. Donc c'est comme si vous aviez pris conscience, vous avez bien reçu les messages, vous savez où vous voulez aller, vous savez où vous voulez avancer. Et donc je pense que c'est le côté passionné et c'est le côté positif, on va dire, de votre être qui vous pousse à avancer, qui vous pousse à agir. En tout cas, les énergies vous poussent à agir. Et là, voilà, elle est magnifique, hein. Vous êtes comme si vous étiez connecté, vous savez où vous allez, où vous avancez, vous savez quel chemin prendre. Je les trouve assez fortes, là, les énergies pour la semaine prochaine, hein. C'est vraiment cette notion où on passe le cap, on avance, ça y est, vous savez où vous dirigez. Pour la majorité d'entre vous et par rapport au sujet qui vous parle le plus, hein. Je rappelle, hein, c'est une tendance générale. Donc, mais c'est assez puissant. J'ai l'impression que les énergies sont assez puissantes. Donc, elles vous poussent vraiment. Là, je vois la danse de la vie. La danse, il y a quelque chose de cyclique, il y a quelque chose. Et là, on est vraiment, pour moi, vers le haut du cycle, hein. Allez, c'est maintenant ou jamais. J'ai presque envie de vous dire, c'est maintenant ou jamais. Donc, pour en savoir un petit peu plus, je vais tirer deux cartes du tarot de la bienveillance. En tout cas, je sens une puissance, hein, parce que là, je vois quand même, vous voyez, trois femmes. Donc, il y a la terre, il y a
on va dire, il y a l'aura et le stade au-dessus et le stade encore au-dessus. C'est comme si vous étiez connecté et que vous étiez sûr de vous. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être une reprise de confiance en soi, une reprise de confiance dans la vie. Peut-être que bah, voilà, ces dernières semaines, c'était un petit peu compliqué. Et là, c'est comme si vous étiez sûr de vous, vous reprenez confiance. En tout cas, les énergies sont là pour vous accompagner, pour que vous ayez confiance en vous, pour que vous puissiez avancer en toute sérénité sur votre chemin de vie. Donc c'est assez, c'est très intéressant et tant mieux. Hein. N'hésitez pas à me dire hein, si vraiment vous avez passé un cap dans votre vie, que ce soit personnel, professionnel ou autre. Mais j'ai l'impression que ouais, pour beaucoup d'entre vous, en tout cas les énergies, nous invitent vraiment à évoluer. Allez, qu'est-ce que nous dit le tarot pour la semaine du 27 mai au 2 juin prochain? Je mélange bien. Et on va voir le fou, nouveau commencement. Il y a quand même quelque chose avec cette carte passionnée, la danse de la vie. Peut-être que certains d'entre vous, ils se disent, bon voilà, j'y vais, là c'est bon, je sais pas où je vais, mais j'y vais quoi. Et donc, et en dessous, la lune. Donc c'est comme s'il y avait le côté, tout ce qui était caché, illusoire, vous allez faire la lumière dessus. C'est-à-dire que pour moi, là, ce que je ressens, ouais, c'est vous allez... et puis alors, elle me fait penser à cette carte-là. Vous voyez, d'Umrazai. Vous êtes vraiment connecté, vous êtes vraiment... je disais juste avant, bon, c'est bon, j'y vais, voilà, j'avance. Et avec carte du fou, bah voilà, l'heure a sonné. Sonne dans une trompette. L'heure a sonné pour vous d'avancer, d'évoluer. Et c'est comme si vous étiez protégé, guidé dans ce jeu-ci. Hein, la carte de la lune, pour moi, elle est plutôt inspirante. C'est vous êtes guidé en fonction de vos croyances, vos guides spirituels vont vous envoyer des signes, ou vous allez recevoir des synchronicités, ou peut-être qu'en parlant avec votre entourage, vous allez avoir le déclic. Il y a un déclic, il y a quelque chose qui se passe d'assez puissant courant cette semaine. Et donc c'est vrai que pour certains d'entre vous, c'est voilà, j'avance, je sais pas, je vais vers l'inconnu. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de cap professionnel. Donc c'est vraiment, et je ressens vraiment c'est fort, hein, quoi. Donc ce sont deux lames majeures. Donc les énergies sont très puissantes. Donc allez-y, foncez, c'est le moment d'y aller. Donc parce que les énergies vous accompagnent avec toute leur lumière dans cet avancement de votre chemin de vie, tout simplement. Et justement, pour aller encore un petit peu plus loin dans ce tirage, j'ai pris les rêves enchantés de Lenormand. Donc c'est très intéressant parce que je sens vraiment cette puissance en vous et c'est vraiment, ouais, c'est... Si vous avez cogité sur un nouveau projet professionnel ou un changement de vie radical, j'ai l'impression que ouais, c'est la bonne semaine hein, pour aller de l'avant et pour évoluer et pour que vous puissiez peut-être retrouver un certain pouvoir sur votre vie, une certaine confiance en vous aussi. Donc vraiment très très intéressant. Il y a tous les signes. Hein. Donc on va voir avec le Normand un petit peu plus loin. Mais c'est assez impressionnant. Hein. Donc, je vous rappelle que si vous souhaitez un tirage personnalisé, envoyez-moi un message sur textilecheminsdevie@gmail.com. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook Texi et les chemins de vie. Voilà, c'est dit, c'est fait. Et pour le tirage des énergies du 27 mai au 2 juin, que nous dit le Normand? Hop! 13, l'enfant, la nouveauté, il y a quelque chose. 38, le pont, vous passez un cap. Bon, d'accord, là j'ai compris. Je crois que je pourrais utiliser tous les jeux. La nouveauté, un regard innocent, lumineux, parce que là on voit l'arc-en-ciel. Il y a un regard vraiment, vous allez peut-être être excité par un nouveau projet, par de nouvelles conditions de vie qui s'offrent à vous ou que vous avez mis en place pour vous-même. Hein. Et puis avec le pont, là, il y en a deux. Hein.
Il y en a un qui est un peu plus haut que l'autre. Peut-être que certains d'entre vous auront le vertige, mais j'ai l'impression que vous pouvez le traverser en toute sécurité, puisque vous allez traverser vous allez vers un nouveau chemin, vers quelque chose. Hein, les cartes de Lenormand nous le confirment. Vous allez prendre une voie qui vous est propre et qui vous convient à vous. Donc, et c'est très important parce que c'est comme si vous allez être plein d'espoir, quelque chose de lumineux, vraiment quelque chose. Voilà, là j'ai l'impression que c'est l'aube, que le soleil se lève. Vous voyez, c'est la lumière émerge. Enfin, vous allez peut-être voir le bout du tunnel pour certains d'entre vous. Vous allez vous dire, ah ça y est, je le tiens. C'est pas encore. Vous n'êtes pas au firmament. Mais en tout cas, vous avancez à grands pas. Et ça, je pense que c'est très, très important. Et on a besoin d'encouragement concrètement dans notre vie. Et donc, vraiment, là, les cartes, j'ai utilisé 3 jeux différents, abondent dans ce sens. Donc, avancer, que ce soit à titre personnel, professionnel ou autre. Donc, ça peut être aussi une demande en mariage hein, pour certains d'entre vous. Hein, si on va vers le côté sentimental, hein, j'essaie de brosser un petit peu tous les aspects. Mais en tout cas, il y a ce regard, ouais, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous passionne. Hein, je reprends la danse de la vie, il y a quelque chose de passionnant qui arrive et c'est super parce que bah, voilà, ça fait du bien. Et on a toujours besoin de nouveaux challenges dans la vie, d'avancer, d'avoir cette sensation d'exister sur Terre et d'avancer concrètement. Donc bah, les énergies vous accompagnent pour ça, alors allez-y, foncez. Pour faire un petit bilan de ce tirage, j'ai choisi les 55 cartes de sagesse, hein, puisque nous sommes des personnes sages, bien sûr, passionnées mais sages. Et on va voir ce que nous disent ces cartes. En tout cas, c'est très très intéressant. On a tous les atouts là. Ah, ça fait du bien. Et je sens comme une légèreté aussi, quelque chose, ou comme si certains d'entre vous allaient se libérer aussi de quelque chose, d'une lourdeur qu'il y avait dans le passé. Ouais, je sens une légèreté, comme si on prenait son envol. Voilà, je crois que j'aurais tout dit. Hein. Je crois que vous avez compris. Allez, 55 cartes de sagesse. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Ah, c'est bien. Harmonie. Vous allez vers votre harmonie. Je lis le texte. Vous êtes le chef d'orchestre de votre vie. L'orchestre étant vos relations. Si un seul instrument est désaccordé, tout risque de devenir dissonant. Assurez-vous d'être en harmonie avec les personnes présentes dans votre vie et plus important avec vous-même. Il faut de la pratique pour que tout concorde, mais l'harmonie d'un groupe est extrêmement puissante. Le choix de cette carte suggère que c'est votre tâche d'entretenir l'harmonie soigneusement et avec sagesse, en sachant quel est le secret d'une réussite durable. Affirmation, je célèbre l'harmonie de ma vie. Donc je pense que le message est clair. Vous allez vers votre harmonie de vie, les choses vont se passer avec une certaine fluidité, j'ai l'impression que tout va s'imbriquer comme vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à vous dire cette phrase d'affirmation, je célèbre l'harmonie de ma vie, et comme ça vous avancerez en toute sérénité sur votre chemin de vie. Et sur ces belles paroles, écoutez, je vous dis à très très vite sur ma chaîne Texi, les chemins de vie. Bye bye!